Bonjour à tous, bienvenue chez Animation Chrétienne. La chaîne où vous obtenez des vidéos spirituelles et édifiantes pour nourrir votre âme. Je veux saisir cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont constamment soutenu cette chaîne. Merci d'avoir regardé à tout moment, merci pour vos prières, et aussi vos super remerciements. Que Dieu vous bénisse grandement. Avez-vous un plan de bataille pour contre-attaquer les stratégies utilisées par l'ennemi pour vous maintenir vaincu? Ne laissez pas le diable vous prendre au dépourvu, vous pouvez vaincre l'ennemi à chaque fois. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo que vous êtes sur le point de regarder, vous serez exposé aux stratégies utilisées par l'ennemi pour vous maintenir dans la défaite et au plan de bataille pour contre-attaquer ces stratégies. Détendez-vous, asseyez-vous et profitez de la vidéo. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et assurez-vous également de suivre chaque prière soulevée dans cette vidéo. Je suis sûr que vous serez bénis. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Si vous avez déjà servi dans l'armée, vous savez qu'aucune unité militaire ne rêverait d'entrer en guerre sans un plan de bataille. Qu'est-ce qu'un plan de bataille? C'est une stratégie visant à exploiter les faiblesses de votre ennemi et à maximiser vos forces afin de pouvoir gagner. Si vous n'êtes pas dans l'armée, vous n'avez peut-être jamais pensé avoir besoin d'un plan de bataille. Mais devez le faire parce que vous avez un ennemi spirituel, Satan, qui vous fait la guerre. En tant que chrétiens, nous savons que Jésus a déjà vaincu Satan pour nous selon Colossiens 2 versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais cela ne veut pas dire que Satan n'utilisera pas certaines stratégies pour essayer de nous faire croire le contraire. Ces stratégies visent à nous maintenir dans la défaite et à prendre tout ce qui nous revient de droit. C'est là que certains chrétiens sont trompés. Ils disent que l'ennemi est déjà vaincu, alors allongez-vous et prenez le fouet. Si nous n'avions pas la responsabilité de résister aux manigances du diable, alors Dieu ne nous aurait pas dit de résister au diable dans Jacques 4 verset 7 ou d'utiliser les armes de notre guerre indiquées dans 2 Corinthiens 10 verset 4. Et il ne nous aurait pas donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi selon Luc 10 verset 19. Celui qui ne fait preuve d'aucune prévoyance envers ses adversaires mais se moque plutôt d'eux sera finalement capturé par ceux-ci. Il faut jamais sous-estimer ses adversaires. Sommes-nous vigilants et prévoyants aux attaques du diable? Ou sommes-nous surpris et consternés lorsqu'il utilise ces stratégies pour tenter de voler, tuer et détruire? Prenons-nous notre rôle au sérieux ou prenons-nous à la légère notre adversaire? Nous devons avoir un plan de bataille pour que Satan ne nous surprenne pas. Et nous devons le faire en nous familiarisant avec ses plans maléfiques, tout comme il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 2 verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et c'est ce que les militaires appellent l'intelligence. Dieu nous a donné toute l'intelligence dont nous avons besoin pour garder le diable sous nos pieds. Le psaume 144, 1 de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, dit qu'il entraîne nos mains à la guerre. Il révèle les stratégies de l'ennemi, puis nous expose le plan de contre-attaque. Ne laissez pas le diable vous prendre au dépourvu. Soyez prêts. Compte tenu de cela, je partagerai 4 stratégies utilisées par l'ennemi pour vous maintenir dans la défaite et comment vous pouvez lancer une contre-attaque et gagner. Et la toute première stratégie de l'ennemi que je partagerai est la peur. Mais pasteur, j'ai toujours peur. J'ai peur de ce que l'avenir me réserve. Chaque fois que je pense à mon avenir, je suis déprimé. En fait, monsieur, je crois toujours qu'il n'y a aucun espoir pour moi. 2 Timothée 1, 7 dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. La peur est l'arme principale de Satan. C'est une force spirituelle qui commence à l'intérieur de vous, et elle est totalement destructrice, car elle vous prive de votre foi et de votre paix. Cela vous permet de vous concentrer sur les circonstances plutôt que sur les promesses de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible près de 110 fois dit de ne pas avoir peur. C'est pourquoi, lorsque Jaïru avait besoin de guérison pour sa fille et que les circonstances ne semblaient pas bonnes,
Jésus s'est empressé de lui donner des instructions dans Luc 8 verset 50, « N'ayez pas peur. Ayez simplement foi, et elle sera guérie. » Jésus avertissait Jaïrus du plus grand ennemi de la guérison de sa fille, à savoir la peur. L'ennemi suscite la peur en contestant les promesses de Dieu. Un excellent exemple de cela se trouve dans Matthieu 14, lorsque Jésus invite Pierre à venir vers lui sur l'eau. Mais quand Pierre vit le vent fort et les vagues, il fut terrifié et commença à couler. « Sauve-moi, Seigneur !» Il a crié au verset 30. Sœur Patricia, laissez-moi vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau? Sa foi dans la parole de Jésus. Qu'est-ce qui a fait couler Peter? Il a vu le vent fort et les vagues et il a eu peur. Ce n'est pas le vent et les vagues qui l'ont vaincu. C'était sa peur à leur égard. La stratégie de l'ennemi, la peur. La contre-attaque contre la peur consiste à méditer la parole de Dieu. C'est ainsi que se développe la foi qui chasse la peur. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Dites la parole de Dieu. Utilisez-le pour combattre Satan chaque fois qu'il s'attaque à vous. Tenez votre bouclier de foi et éteignez toutes ces flèches enflammées. Dites des paroles de foi et la peur disparaîtra. Réprimandez la peur. Chaque fois que vous sentez que la peur vous envahir, ne vous lassez pas un instant. Dites, peur, je te réprimande au nom de Jésus. Priez également dans l'esprit. Chaque fois que vous êtes tenté d'éprouver de la peur, de l'anxiété ou de l'inquiétude, commencez immédiatement à prier en esprit. Cela édifiera votre homme intérieur et apportera une paix surnaturelle. La prochaine stratégie de l'ennemi que je partagerai avec vous est le mensonge utilisé par l'ennemi. Jean 8 verset 44 dit, « Il est menteur et le père du mensonge. » L'une des stratégies de l'ennemi est d'insuffler ou de souffler des mensonges à vos oreilles et à votre esprit chaque jour. Avez-vous parfois des pensées négatives et décourageantes qui sortent de nulle part? Parfois, il peut être difficile de reconnaître qu'il s'agit de mensonges de l'ennemi, car ils semblent être vrais. Cependant, si vous les acceptez comme étant la vérité ou si vous les croyez ne serait-ce qu'un instant, vous tombez dans le piège de sa tactique sournoise, lui donnant le dessus. L'ennemi connaît vos insécurités. Il connaît les peurs contre lesquelles vous luttez et il fait de son mieux pour les nourrir en vous mentant. Maintenant, la question est, pourquoi vous ment-il? Qu'en retire-t-il? La réponse est la suivante, accédez à votre vie. Jean 10 verset 10 dit qu'il est venu pour voler, tuer et détruire, et s'il peut vous amener à accepter de mauvaises pensées, et des mauvaises croyances et à transformer cela en de mauvaises paroles et à de mauvaises actions dans votre vie quotidienne, la porte de votre vie lui est grande ouverte. Donc, si vous avez des pensées opposées à ce que Dieu dit, des pensées comme tu ne seras pas guéri, délivré, sauvé. Que tu ne vas pas prospérer, tu ne seras pas pleine de joie, pleine de paix, pleine d'espoir ou puissante dans le royaume de Dieu. Dieu. Non, ce sont de purs mensonges venant directement du gouffre de l'enfer lui-même. Vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d'accepter les mensonges de l'ennemi. Il y a trop de choses en jeu. Votre santé, votre famille, vos relations, votre argent. Ne laissez pas le diable devenir votre conseiller dans les domaines de la vie qui comptent le plus. C'est le père du mensonge et votre plus grand ennemi. Vous devez apprendre la contre-attaque aux mensonges de l'ennemi, et l'une d'entre elles est de rendre chaque pensée captive selon 2 Corinthiens 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour ce faire, commencez à aligner chaque pensée avec la parole de Dieu. Jean 10 verset 27 dit, « Mes brebis connaissent ma voix, alors quand vous entendez une autre voix proférer des mensonges, emmenez ces mensonges captifs et jetez-les à terre avant qu'ils n'aient la chance de prendre racine. » Et aussi, répondez avec la vérité. Vous ne pouvez pas combattre les pensées par les pensées, il est donc important d'exprimer la vérité de Dieu lorsque l'ennemi ment. Par exemple, si le diable dit « Vous n'êtes pas assez intelligent pour ce travail », vous répondez « Oh oui, je le suis. Je suis intelligent au nom de Jésus, diable. » Car il est écrit dans 1 Corinthiens 2 verset 16 « Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ.
La prochaine stratégie de l'ennemi que je partagerai avec vous est que l'ennemi vous tente pour vous faire pécher. Pasteur, pourquoi Dieu me tente-t-il toujours par le mal? Sachant très bien qu'en tant qu'être humain, il y a une limite à ce que nous pouvons endurer. Jacques 1 verset 13 dit, « Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, que je suis tenté par Dieu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Dieu ne vous induira jamais à faire quelque chose de mal. » En fait, selon Jacques 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il vous a donné tous les outils pour résister au diable, alors il fuira loin de vous. » L'ennemi vous tente pour vous emmener à pécher, et personne n'est à l'abri. Alors, comment Satan tente-t-il? Parfois, il le montre clairement, vous tentant de mentir ou de commettre des actes d'immoralité ou toute autre chose clairement définie comme telle dans la parole de Dieu. Mais bien souvent, il est plus subtil que ça. Monsieur par exemple, il peut vous tenter de penser que vous êtes plus saint que les autres, ou que vous rendez service aux autres ou faites votre devoir chrétien en jugeant et en dénonçant les gens. Romains 12 verset 3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est ainsi que le diable a tenté Jésus dans le désert. Il a tout mis en œuvre pour que Jésus abandonne le chemin de l'obéissance et l'empêche d'accomplir ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Quand Jésus était dans le désert, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il avait faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. » Satan est venu vers Jésus lorsqu'il a senti une faiblesse. Il a essayé de s'en servir. Et il vous fera la même chose. Mais est-ce que quelqu'un est au-dessus de la tentation? Le plus grand danger dans la vie d'un croyant est de penser qu'il est au-dessus de la tentation. C'est à ce moment-là que vous avez baissé votre garde, retiré votre armure et supposé que votre travail est terminé. Mais la vérité est que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant de faim, cherchant quelqu'un à saisir et à dévorer, comme nous l'a révélé 1 Pierre 5, 8. La contre-attaque contre la tentation de pécher est de reconnaître qu'il existe un moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10 verset 13 dit qu'aucune tentation ne vous a frappé, sauf celle qui est commune à l'humanité. Et Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais lorsque vous êtes tenté, il vous fournira également une issue pour que vous puissiez la supporter. En d'autres termes, cela n'a rien de nouveau. Satan répète les mêmes vieilles astuces, mais Dieu a prévu une échappatoire. Répondez également à la tentation avec la parole de Dieu. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert de transformer des pierres en pain, il répondit à Satan en disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il n'a pas réfléchi à la suggestion de Satan et n'y a pas prêté attention. Il n'a pas téléphoné à un ami pour lui demander conseil. Il l'a immédiatement bloqué avec la vérité trouvée dans la parole. Vous pouvez faire de même lorsque l'ennemi vous tente de pécher. Répondez avec la parole de Dieu et faites-le rapidement et avec confiance. Fermez-lui la porte. Faites-lui faire demi-tour et courir dans l'autre sens. C'est une contre-attaque qu'il ne peut pas vaincre. La dernière stratégie de l'ennemi que je partagerai est que l'ennemi attise la fierté. Proverbe 13 dit, « L'orgueil mène à la ruine. » L'une des stratégies les plus efficaces utilisées par l'ennemi pour vous maintenir vaincu et Satan est tombé à cause de l'orgueil, et il veut vous entraîner avec lui en vous rendant orgueilleux. Ne vous laissez pas séduire. La fierté est définie comme une opinion trop élevée de soi-même, une estime de soi ou une vanité exagérée, une hauteur ou une arrogance, une estime de soi découlant de ses réalisations ou de ses biens, une idée exagérée de sa propre dignité ou importance. La Bible dit dans Romains 12 versets 2 à 3, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Mais la Bible va encore plus loin dans sa description de l'orgueil en l'identifiant comme l'une des 7 choses que Dieu déteste.
Proverbe 6 versets 16 à 17 le qualifie d'abomination. Satan sait que l'orgueil est le chemin qui mène à la destruction et à la honte, c'est pourquoi il déploiera des tactiques pour vous rendre orgueilleux. Il commencera à murmurer toutes sortes de choses que vous voulez entendre dans l'espoir que vous deveniez enflé. Il dira des choses comme « Vous savez, vous êtes bien meilleur que ces autres chrétiens. Vous avez plus de compétences ministérielles et vous êtes plus saint. » Si vous tombez dans le piège de cette tactique, avant de vous en rendre compte, vous aurez une très haute opinion de vous-même. Vous marcherez avec fierté. Combien de fois voyons-nous des croyants avoir des ennuis parce qu'ils ont une idée exagérée d'eux-mêmes? Ils commencent à penser qu'ils sont si intelligents et qu'ils ont tout compris. C'est un signe certain qu'ils écoutent les murmures du diable. Et puis, tout d'un coup, ils pensent qu'ils doivent redresser la situation de tout le monde. La Bible dit Matthieu 7 versets 4 à 5. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Au lieu de simplement laisser Jésus être le chef de l'Église, ils se sentent obligés d'intervenir et de faire le travail. Une fois que cela se produit, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un conflit n'éclate, et ils tombent face à l'échec. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'une des contre-attaques contre l'orgueil est de s'humilier. Selon 1 Pierre 5 versets 5 et 6, être vraiment humble signifie se soumettre à Dieu et à sa parole. Cela signifie que lorsque Dieu dit quelque chose, vous le croyez, même si cela est étranger à votre propre pensée. Quand nous prenons le cas du Seigneur, la Bible dit Philippiens 2 versets 7 à 9. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand Dieu dit de faire quelque chose, vous le faites. Romains 12 16 à 19. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. La Bible nous donne des instructions sur la façon dont nous pouvons être humbles en obéissant à Dieu, et vivre en harmonie les uns avec les autres. Ne soyez pas hautains, mais humbles. Ne soyez jamais sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais pensez à faire ce qui est honorable aux yeux de tous. Si possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Bien-aimés, ne vous vengez jamais, mais laissez-le à la colère de Dieu, car il est écrit, « La vengeance est à moi, je la rendrai, dit le Seigneur. » Soyez également reconnaissants. Gardez une surveillance sur vous-même, et lorsque vous vous surprenez à vous enfler de votre propre grandeur, repentez-vous et rappelez-vous que chaque bonne chose dont vous profitez et chaque succès que vous avez eu est dû par la grâce de Dieu et par sa puissance. Et enfin, ne jugez pas les autres chrétiens. La Bible a beaucoup parlé sur le fait de juger nos frères et sœurs en Christ, car nous pouvons finir par être hypocrites. Il est dit à plusieurs reprises de ne pas juger ou condamner les autres, afin de ne pas être jugé ou condamné. Jacques 4 verset 12 dit, « Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. » Mais qui es-tu pour juger ton prochain? Lorsque nous cessons de juger les autres et commençons à nous juger nous-mêmes, la fierté disparaît par la fenêtre. Êtes-vous prêt à entrer en guerre contre ces 4 stratégies utilisées par l'ennemi pour vous maintenir dans la défaite? Maintenant, vous savez que l'ennemi suscite la peur, qu'il vous ment, qu'il vous tente de pécher et qu'il attise l'orgueil. Entraînez-vous à identifier ces stratégies chaque jour et utilisez le plan de bataille de Dieu pour contre-attaquer et gagner. Que Dieu vous accorde la victoire de tous côtés, au nom de Jésus. Si vous le pouvez, s'il vous plaît, dites cette parole de prière avec moi. Père Céleste, ton enfant se prépare au combat. Aujourd'hui, je revendique la victoire sur l'ennemi en revêtant toute l'armure de Dieu. J'ai mis la ceinture de la vérité. Puissé-je rester ferme dans la vérité de ta parole, afin de ne pas être victime des mensonges de Satan. J'ai revêtu le pectoral de la justice. Puisse-t-il garder mon cœur du mal, ainsi je resterai pur et saint, protégé sous le sang de Jésus-Christ. J'ai mis les chaussures de la paix.
Puissez-je rester ferme dans la bonne nouvelle de l'Évangile afin que votre paix brille à travers moi et soit une lumière pour tous ceux que je rencontre. Je prends le bouclier de la foi. Puissez-je discerner les flèches enflammées du doute, du déni et de la tromperie de Satan afin de ne pas être vulnérable à la défaite spirituelle. J'ai mis le casque du salut. Puis-je garder mon esprit concentré sur vous afin que Satan n'ait pas une emprise sur mes pensées. Je prends l'épée de l'esprit. Que l'épée à deux tranchants de ta parole soit prête entre mes mains afin que je puisse dénoncer les paroles de tentation de l'ennemi. Rends-moi courageux pour que je puisse résister et mener les batailles spirituelles dans ma vie et dans notre monde. Donnez-moi votre sagesse et votre discernement pour que je ne sois pas pris au dépourvu. Ensemble, Seigneur, nous gagnerons, car en vérité, tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus devant lequel tout genou fléchit, Amen. Merci d'avoir prié. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et la séance de prière d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ vous gagnerez là où d'autres ont été vaincus, au nom de Jésus. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ je contrecarre tous les plans de l'ennemi pour vous faire échouer dans la vie au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ au cours de votre vie, vous fasse vous élever continuellement au-dessus de toute situation difficile, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi visant à vous faire renier votre foi et à pécher contre Dieu soit détruit au nom de Jésus. J'ordonne qu'un tel plan échoue maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce de demeurer continuellement dans la volonté de Dieu pour votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ que tous les pièges que l'ennemi vous tend, il y tombera lui-même, au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.